Bonjour Maud Pannequin, tu es présidente de Généapsie, directrice générale et responsable Mmh. pédagogique des constellations chez Généapsie, en plus d'être formatrice. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel a été ton parcours professionnel? Oui, alors, j'ai fait, une dizaine d'années en tant que styliste modéliste, à Paris, et ensuite je me suis, reconvertie, pour devenir, thérapeute et plus particulièrement pour devenir, analyste transgénérationnelle. C'est là où j'ai commencé, tout en, constellant énormément, par ailleurs, à la base, c'est le parcours personnel en thérapie qui m'a amenée, sur, cette nouvelle carrière. J'ai tellement apprécié l'effet que ça a eu, sur moi que j'ai voulu, moi-même pratiquer pour les autres et donc ça fait maintenant, 15 ans que je fais des constellations. Alors, pas tout de suite, évidemment, en tant que professionnelle, mais d'abord, sur mon propre processus et puis ça fait, un peu plus de 7 ans, que, je suis analyste transgénérationnelle, donc certifiée par Généapsie. Voilà. Ok, super. Et bon, tu viens de nous le dire, mais je te pose quand même la question, quel outil utilises-tu le plus dans ta clinique? Alors voilà, donc Et tu pourquoi? auras compris, c'est les constellations familiales associées au génosociogramme. Et c'est même un cadre, ce combo, des 2 que, j'impose en fait, dans mon cabinet, puisque c'est en associant les 2 qu'en tout cas j'ai observé le plus de résultats. Donc je travaille essentiellement avec ces 2 là, bon pas que, énormément avec le photolangage et surtout avec, énormément d'objets flottants qu'on utilise, que ce soit en constellation ou en gestalt avec des coussins ou des feuilles au sol. Donc beaucoup d'objets de scénarisation qui permettent, aux clients, à mes clients de symboliser et puis bah, d'accéder à un mieux-être. Très bien. Et quel type de patientèle ou de clientèle, justement, reçois-tu? Quelle serait ta spécialité qui les attire? Ah, c'est une bonne question. Alors déjà j'ai une clientèle qui est mixte, hein, hommes, femmes, et puis j'ai donc des ados. J'accepte les ados entre 16, enfin 16, 17, 18, pas en deçà. Donc je peux avoir aussi des familles qui viennent, des familles complètes. Donc ça c'est pour le public. Et puis après, les demandes plus particulières. Je dirais qu'il y a quand même une bonne partie de ma patientèle, ma clientèle qui vient dans une démarche de parentalité et pour accéder à soit davantage de fertilité, soit pour des projets préconceptionnels avec accompagnement de PMA. Très bien. Et qu'as-tu envie de transmettre, toi, en tant que formatrice Généapsie? Je pense que j'ai envie de transmettre une posture d'humilité et une posture d'humilité en fait. Je pense que pour être un bon thérapeute, il faut toujours hésiter, toujours douter de sa pratique, de la façon dont on travaille, de comment est-ce qu'on pourrait travailler mieux et surtout de est-ce qu'on comprend véritablement son client. Voilà. Et dernière question, Maude, quelle est la qualité principale que tu utilises, en formation? Je dirais que c'est, l'improvisation, hein, une adaptabilité au public, qui rejoint mes formations. C'est-à-dire que je vais avoir, une vraie tendance à remodéliser une pédagogie ou à la transformer, même si, l'outil, que je vais vouloir transmettre est le même, je vais le faire de façon à ce que, tout le monde puisse intégrer, au mieux, heu, les concepts et puis et les techniques. Peut-être aussi, une forme de détermination aussi, à transmettre, voilà, qui fait qu'au bout d'un moment, quand même, ça fonctionne. Voilà. Super, merci beaucoup Maude. Merci.